et ça va en 2029 là, il n'y a pas même de discussion. Mais si Cavo et Matteo, Messi Alban pour lui. Qu'est-ce que ça va prendre? Matteo. Championnat d'Italie, pour Milan champion. Milan champion sur pour 3 points. Pendant que vous faites 1 sur 10. Qu'on a l'Allemagne en quête. Vous voyez que Garé la tape parier contre Nap. On goal qui peut parier contre vous. Vous comprenez ça veut dire? Par contre, que moi pour pas perdre, non? Vous voyez que Garé là. Bruno Giordano qui était attaquant équipe là. C'est lui-même qui a venu remplacer. Vous voyez Giordano attaquant avant le match. Garé la goalkeeper avant le match. Et puis Salvatore Bani avant le match. Elle dit, n'a pas 3 joueurs qui ont avant le match. Et Negro fait 1 sur 10 et 2 points. Les 5 dernières journées, n'a pas perdu le championnat pour 3 points. N'a pas fait back-to-back. Si n'est pas avant le match. Et arrêter Negro. Comprenez bien, oui? C'est pour accusation sans fondement. Non, il a arrêté Negro. Non, attendez. Diego, parce que qui ça qui fait différence Diego par rapport avec l'autre nègre dans les années 80? Ça pour nous comprendre, Diego Maradona sorti dans Argentino Junior. Monsieur allé dans Boca, monsieur champion avec Boca en 81. Monsieur joué mondial en 82. Après ça, monsieur allé dans Barcelone. Diego Maradona échoué dans Barcelone. En 84, c'est pas Diego Maradona qui t'a parlé dans Naples. C'était Yann Walsh qui t'a parlé dans Naples. Problème administratif fait que transfert a capoté, dernière minute, et voilà que Naples prend Diego Maradona. Parce que il y a plein de monde qui peut-être pas comme ça. C'est Yann Walsh qui t'a parlé dans Naples. Parce que Yann Walsh finit sous le lieu européen avec 32 goals. Liverpool gagne Ligue des Champions sur l'équipe et Roma, Nancy Obu, Roma à l'époque qui était Bruno Conti, qui était Ancelotti, qui était gagné et Toninho Cerezo. Là-dedans, qui était Falcao là-dedans, c'est une belle équipe, tant de crédit dans le camp. Eh bien, c'est un match qui l'a parlé. Diego Maradona allé dans Naples, il fait ça le faire. Et particularité gagné, qui fait que Diego montre clair que c'est lui-même qui était plus fort dans la décennie ça, il n'a pas gagné même élément bon côté par rapport avec l'autre joueur. C'est après, elle a fini champion, elle a venu. Clair. Parce que ça pour nous comprendre. Moi dit Roma qui gagne Bruno Conti, qui gagne Ancelotti, qui gagne 2 Brésiliens là-dedans, 2 gros joueurs, parce qu'à l'époque Falcao, Toninho Cerezo, c'est pas les meilleurs au monde. Ou gagne Juventus de Turin qui gagne Cabrini, Gentile, Chiella. Non, et Roma plus c'est ça, et Conti. C'était une des meilleures demi qui était en Europe à l'époque. Ça est clair, mon cher. Dans la Roma, Ancelotti l'équipe ça, et puis Carzio l'équipe ça. Et puis de même que média défensif qui était en Italie, Fulvio Colovati a joué dans la Roma tout. Colovati, ya, m'a dit. Qu'on y est là, qu'on a un peu Juventus qui gagne Zbigniew Boniek, une meilleure à l'époque tout, Platini, Paolo aussi. Dans la même équipe ça. Milan, c'est pas de camper sous un yen. Après scandale, Totonero, après Milan fin champion 79, club dans descend en 2e division, après scandale, il remonté, il retourné descendre, jusqu'à ce que 86, Berlusconi va prendre Milan, moi retirer Milan dans ça, parce que Milan va camper sous un yen, dans la période ça tout. À qui scandale ça, yo? Ou qui Hellas Verona? Hellas Verona, de une belle équipe, Brigel, LG Lassen. Donc, Napoli, fait ça le faire, côté que la bonne France même n'a pas trop présenté trop de bagages en rien, même dans le football italien. Le sud de l'Italie pas représente. Il pas même Naples, non? Le sud de l'Italie pas représente rien en Italie. Ni dans le football, là, rien. Ça veut dire que Maradona vient inverser l'autre des choses en Italie. Monsieur champion 2 fois, les deuxièmes 2 fois, il prend coupe de l'UEFA, il prend coupe. Pendant le monsieur buteur championnat italien, 15 goals. Oui, Maradona. Les Milan champions, Maradona qui meilleur buteur. Claire. En 88. Donc, c'est avantage ça. Pour nous là, dans le cas de Stefano à moi-même, pour qu'il s'affaire football, d'accord, que monsieur était plus fort que tout le monde, et puis, le bon classement top 10 de tous les temps,
Yo met Beken sous lui, yo met Cruyff sous lui, alors que France Football d'accord que c'est lui-même qui était plus bon dans la période là, pendant la période 30 ans, ça joué ça était là. C'est là que je comprends bagarre là. Qui a se mette Beken là? Sous Maradona? Non, on parle de Di Stefano. Eh ben, moi, bon raison, hein. Moi, bon raison. Di Stefano sont rebelles. Maradona, c'est pas celle fort en pile, oui. Qui fait que nèg yo gen bagay yo pas ka faire. Mais Diego c'est un monde contesté, oui. La preuve c'est qu'il vient avec syndicat footballeur. Il toujours l'engouement à dirigeant, il pas d'accord comme moun a touché, il veut faire jouer toucher plus comme. Il estime que la FIFA c'est volé. Il dit Blatter par contre bloque en boule et puis Blatter a organisé un championnat, c'est lui qui a levé tout comme, c'est vérité. C'est vérité bah ça oui. Et monsieur te voulait c'est joueur football qui pour gagner contrôle football qu'on a que nèg a vinn dire joueur football. C'est si joueur football c'est là. Nèg Bayern yo montré c'est menti. Bayern c'est ancien joueur qui dirige. Bon c'est vrai à l'école. Moi connais ça. Mais nèg Bayern yo c'est yo même qui dirige Bayern. Moun deux yo pas vinn diriger moun deux nèg ka bon job te kou match ça mais qui pas jamais jouer avec yo. Yo prend ça mais yo mettel le dirigeant. Mais ça va pas jamais jouer pour yo. Mais on après que c'est Oliver Kahn malgré que balle a fini mal, ou après c'est Ouminigué, c'est Lioness, c'est Beken, c'est Gerd Miller, c'est nèg ça yo qui contrôle Bayern là. Et Nèg ça étudiant administration tout. Li clair que Philippe Lambert rentre dans même bagay là, et Oliver et Manuel Neuer pour rentrer dans même bagay là. Thomas Müller elle tourne, elle quitte football, il tourne, il quitte Canada, il quitte MLS, il tourne en Allemagne. Ou après elle va diriger Bayern. C'est nèg Bayern qui dirige Bayern, nèg pas bay moun qui parle pour diriger équipe yo. Mais qu'on a pour faire faut qu'on lit. Faut qu'on lit parce que sous pas qu'on lit, même si c'est ancien dirigeant même si c'est ancien joueur football qui joue qu'on a là c'est pas dirigeant encore, c'est administration à faire. Soit fait administration zami gagner au moins gen bagay pour gagner le monde et dès que ça gagner ou mini son banquier lié son banquier Kalenzo mini ça veut dire et c'est pas pour tout son monde comme ça qui vient diriger ben non Oliver Bierhoff son économiste lié ou yo mette depuis le Bierhoff pas jouer encore c'est le Bierhoff avec ou Divolle qui dirige l'Allemagne ou Divolle plus c'était dans Leverkusen mais Bierhoff son économiste. Ça veut dire que joueur allemand yo gagné avantage ça son paquet l'autre nèg en Europe pendant nèg yo a jouer football mais nèg yo prend diplôme tout qui pas football. Sous ça dit moi même c'est plus gros avantage ça et parce que c'est qui ça l'Allemagne crasé même à deux reprises 14 18 39 45. L'Allemagne vient diviser en deux la RDA à la RFA, la République démocratique allemande, la République fédérale allemande. D'ailleurs, deux pays ça yo croisés dans la Coupe du Monde 74 que la RDA bat l'Allemagne, bat la RFA 1-0 goal de séparation. La petite histoire de même fait connaître que l'Allemagne c'est RFA c'est éviter le battre pour l'éviter. Hollande, Brésil dans notre chapeau. Mais maintenant, ça qui gagne, ça qui est intéressant. Et c'est là où dirigeant, colonne vertébrale, depuis ou pas gagné des gens qui ont colonne vertébrale, qui ont vision, ou sujet pas pour échouer, et c'est ça qui a privé on peut être pour Haïti. Parce que l'Allemagne, divisée en deux, malgré, par exemple, on est pour Willy Brandt, qui prend le prix Nobel de la paix en 71, avec hausse politique, monsieur, en côté que monsieur font politique de détente, en politique pour garder comment que l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ouest capable de faire tout parler jusqu'à ce que monsieur parle le prix Nobel de la paix en 71, Willy Brandt. Eh bien, tout problème ça avec guerre froide, etc. On vient de l'Allemagne unifiée dans les années 90. Carrément, aujourd'hui, l'Allemagne, c'est la première puissance économique en Europe. Côté que les universités, moun qui kon li, c'est pas mi côté moun qui pi kon li, côté moun a vivre pi bien, ça veut dire on a l'Allemagne qui crasait, on a l'Allemagne qui divisait, on a l'Allemagne qui unifiait dans les années 90, début années 90, et puis pour l'Allemagne 36 ans après,
l'Allemagne, c'est la première puissance économique en Europe. Et ça que les visions dirigeants, bon côté, que dirigeants eux-mêmes, ils prennent pays, ils disent, mais qui côté voilà avec eux. Et c'est ça la différence là, je dis là, entre l'Allemagne avec un paquet d'autres pays. Conseil de pays pas jamais capable de lever tête, non? Après tout problème. L'Allemagne lever tête lui-même. Et ça, c'est la différence là. Et ou peut-être qu'à demander sur le plan administratif, l'Allemagne est comme pays, et bien au club dans la dimension bayenne, pour le partager monde qui compte li, qui bouge elle, et nèg yo compte li nèg yo gérer Bayern assez bien. Je dis là, Bayern c'est un club qui est en santé économiquement. Ou pas jamais dans des Bayern qui problème économique. Jamais ça va jamais arriver yo. Et c'est ancien joueur qui a dirigé, nèg yo compte comment gérer l'administration et a fait la main verte là. OK. Et on a les oui, alors dans soit dit Di Stéphano a te mérité parce que sous premier gros bagay qui fait en Europe, c'est Real Madrid Di Stéphano a fait. Yeah. C'est Real Madrid et c'est Di Stéphano qui te met projet. C'est lui qui te met équipe malgré plein de gros joueurs dans l'équipe ça. Di Stéphano c'était mettre équipe là et l'étape difficile pour faire un super ballon d'or pour tabac Cruyff ou bien Platini sous Di Stéphano. Mais ça va pas en 2029 là, il n'y a pas même de discussion. Mais si Cavo et Matteo, Messi Alban pour lui. Qu'est-ce que ça va Alban? Matteo. Oui, Matteo, Messi Albani. Comprends? Dis bon, moi un ballon d'or trop et Alban 9e ça moi. Pas besoin c'est moi. Allez, vas-y, qui ça quand ça on est que tu faire. Qui vont pas le voter l'autre monde là sur Messi là dans super ballon d'or. Il fait plus que tout le monde. Et puis fort, il fait plus que tout le monde. Non, ça me dit. C'est pour plus fort et bien pas moi qui gagne, non? Son plus fort et bien moi qui gagne. Je gagne sur le plan collectif. Je prends plus trophées, mais si c'est 112 trophées individuels, à côté de 46 collectifs là, là me dit 112 trophées individuels, prix de meilleur joueur, et meilleur passeur, meilleur buteur, homme du match, c'est 112, oui. 112 et puis mettez avec ballon d'or, ballon ceci, ballon là, et puis 48 trophées. Bientôt 49. Qui c'est qui a 49 là? Qui l'autre? Et Super Coupe et Ligon oui. Champion Mexique contre champion MLSA. Ah ouais. On va te connaître ça. Pas d'un exil pas pour 9e ballon d'or tout. Donc ça grand pile bagay là-dedans, il faut qu'il brille. Si Argentine a champion, il faut le brillant. L'aime dit faut le brillant. Si Messi porte Argentine dans le mondial là, Argentine champion du monde, Messi a ballon d'or. Je ne sais pas quoi Messi a capoté Argentine. Messi capable un gros élément dans le groupe là, non pas capoter le genre de fait en 2022. C'est pas même quoi, mais c'est vrai équipe la vient plus fort et ça fait me pas capoter le même genre. Mais on connaît moi même. Moi gon discussion là entre Machancho ou bien Machancho no qui j'en relé là avec Nico Pass, il a quitté une de nèg ça. Une de nèg ça Machancho pour pas aller. Machancho ne va pas jouer que Nico Pass. Nicolas, si nèg ta fait monsieur aller sur Nico Pass, pas ça la bon gros scandale. Mais on connaît pas qui est social. Mon cher Argentin. Sur un pays Argentine même. Argentine, son passion qui dégageait dans le pays ça, une passion football, Independiente, Estudiantes de la Plata, etc. River avec Boca, malgré que toute passion ça dans l'autre club, mais River avec Boca, c'est lui-même qui dégaine plus passion derrière. Mais on connaît que le fait que on joue dans Boca, ils sont dans River, papa. Gon l'autre gars qui gagne. Pas oublier Nico Pass pas fait en Argentine. Monsieur pas fait classer en Argentine. Maston Chono fait classe en Argentine dans River. On pas comprendre comment Maston Chono get tout aura ça sous Nico Pass. Parce que rien te connaît. C'est là le grandi. Ah ben. Yo elle devant yo. Et on voit que non seulement Scaloni les relève dans tout dernier match Argentine le titulaire même. Il joue plus minutes que Nico Pass pendant Nico Pass
pi kon jouer Mais et Nico Pass a fait pi bon bagage. Mais qu'on est là, ça qui vient à jouer l'avantage, Nico Pass, et que me connais Scaloni comprendre. Nico Pass, ça c'est galon la prend. Des joueurs, un jour, la valer plus terrain. Qui fait que même aujourd'hui, on est capable de mettre, il prend la concurrence avec Almada pour une place de titulaire dans l'Argentine. Si Michel a joué conservateur, la Almada, mais si Michel a joué l'homme du moment, la Nico Pass. Ah, clair. C'est ça me passe la pied. Mais Nico Pass a subi, ça Messi a subi l'Argentine que Argentine pas de connaître. Argentine pas contre Messi. Et ouais, Messi a joué. C'est pas fait classe derrière. Il va contre Messi. Qui fait que te Carlos Tevez est plus important que Messi. Parce que Tevez, c'est la pâche dans le quartier populaire en Argentine. Tevez, c'est Maître Bombonera. C'est Maître Boca Junior. Donc, il y a une histoire de Tevez en Argentine. Pas une histoire Messi en Argentine. Jusqu'à ce que l'enfant carrière là, bah, la changé pour lui. C'est le Catalan qui a dit le papi Titio. C'est lui qui t'a pas chez Figio, c'est pas lui que tu as besoin. Et c'est parce que tu n'as pas chez Figio, justement, qu'il faut venir jouer pour eux. Parce que l'Espagne te mette toutes conditions. Il te connaît qui diamant. L'Espagne te connaît qui est bon diamant là. L'histoire pas ta belle pas belle gens belle là. Il t'a belle mais pas dans dimension ça. Mais si c'est dans l'Espagne. Si Messi veut pour l'Espagne, il va tout est ça tout. Parce que les Argentins, ouais, ces Brésiliens, dans le football là, où viennent gagner, et on a d'importance. Parce que ça crive. Messi gagne en comparaison de Diego Maradona dans l'école toute la journée. Que Argentin vient accepter après 2022. Vous comprenez? C'est après 2022, oui. Ils viennent accepter que Messi double Diego. Ils ont accepté. Mais avant ça, dès vous parlez de ça, Argentin a coupé tout. Eh bien, c'est ça, Nico Pass a subi là. M'ba Messi dépasse mid Diego en Argentine. Moi, je le dépasse. Même pas sérieux. Il dépasse lui. Jodi a le dépassé. Il dépasse pas oublier que Diego c'est 86, Jodi a fait 40 ans. Tout petit jeune qui lève c'est li a plus de Diego yo ouais image. Yo vive Messi a. A dit yo fête 2022 a. Dans pile moun Diego. On est qui 60 ans. En 86 les Diego te japonais ça li plus pas là que là. Ça dit la jeunesse. Mais ça que d'accord. C'est Diego le connaît. C'est Messi le connaît. Et comme Messi plus fort que Diego, Messi fait plus bagaille devant parce que Diego, qu'on a lui-même, l'a joué pour le temps, l'a joué pour contemporain, il pas joué pour moun ni pas connaît. Diego c'est pas Dessalines. C'est Dessalines qui va une discussion. Même si on passe John Bock hier à penser sur Dessalines, passer à connaître c'est la pensée. Et celle là CPT à pomme d'accord. Dès qu'on parle mal de Dessalines, faut foutre une minute entre Grenou et mon. Pour pas jamais d'autres encore. Mais ça comme d'accord. Sous râler comme argument. Est-ce que Messi plus fort que Diego? Oui. Est-ce que le plus grand joueur? Oui. Est-ce que le plus grand joueur? Oui. Mais quand il est là, mythe là, il n'est pas une question de génération qui l'a qui ouais un nouveau joueur que génération ça lui-même li pas trop ancien c'est même genre ngalo ba bien simple si nous prenons par exemple on prend deux artistes malgré pour moun qui pas comme monsieur Slim Shady Eminem malgré Eminem c'est rappeur américain parce que Eminem fait Missouri le 18 octobre 72. Malgré Eminem, c'est le rappeur américain qui vend plus d'albums de tous les temps, mais jusqu'à présent, je ne pas dépasser Mick Tupac, il ne pas dépasser Mick Biggie. Alors que il y a des gens aujourd'hui là qui pas trop Tupac, qui pas trop Biggie, mais d'accord Mick là, ça veut dire c'est ça, moun li même li propulser, ça veut dire li bail et domaine liant espace côté évoluant il a une envie ça veut dire monsieur créer ça c'est même ça avec Michael Jackson ça veut dire même le homme David là
il fait il fait exemple, parce que je dis là, il y a toute plateforme qui est capable de permettre que de consommer musique. Mais qu'on a le fait que Michael, ça Michael lui-même accompli, ça veut dire, Mike, par exemple, Diego Maradona a l'église, ça veut dire, monsieur pratique un mythe lié, c'est mon Dieu, monsieur Eder. Le fait que il sorti dans la classe défavorisée, hein, il levé en Argentine, il jouait dans Boca à plusieurs reprises, il passé en Argentine en junior. Je ne parle pas de talent, mais je parle de mythe. C'est-à-dire, ça Diego lui-même il représente en Argentine. Je ne parle pas de aspect, un groupe de jeunes qui jouent dans c'est Messi. Non. Moi, je parle de mythe. Je ne pas quoi que en Argentine, que mythe Diego, que Messi lui-même il dépassé mythe Diego. Ce n'est pas une question de plus grand joueur, non. Je parle de mythe. Ça n'est pas le même niveau présenté. Non. Si je dis que je n'a pas un mythe dans l'Argentine, je tape bon menti. Mais moi, je Messi vient de dépasser. Après 2022, Messi dépassé. Messi dépassé. Diego Maradona comme plus grand joueur argentin. Non, il va dépasser comme mythe. Non, je ne pas mal là, non. Kimberly, regardez qui l'amour. On contentement cap dégageant dans mon yo. L'équipe argentine dans l'Argentine, on regarde le pour ça. Parce que mon yo fait 36 ans pour souffrir. Que Yoshita a plombé non Diego seulement. Qu'on a l'élu vini. C'est yo dit là tout c'est ça qui Diego qui a remplacé Diego. Et puis yo ouais ça l'a fait avec Barcelone. Il pas qu'à faire 50% ça l'a fait à Barcelone dans l'Argentine. Il vient le numéro 1 mon yo. On dit histoire pas belle. C'est le numéro 1 mon yo parce que mon yo ça regarder ya supposé capable fait pour yo tout. Et puis yo pas joindre ni. Et puis d'autant plus que après des bonnes finales perdues. 3 finales Copa América perdues 2007, 2016, 2015. En finale Coupe du Monde perdue 2014. L'Argentine perdue 3 finales affiliées à Messi, hein? 2014, 2015, 2016. 2 Copa América en Coupe du Monde. Éliminé bêtement avec un vieil équipe en 2018. Ils ont qualifié la dernière journée. Et puis qu'on y a là, résurrection en fait, j'en le fait là. Pas de plus gros bonheur pour nous que ça. Qu'on y a là, mais ça, une bataille de, a toujours une bataille de génération. On est que Hugo Gatti ou pas qu'à venir dire Messi plus fort. Ou pas même qu'à venir dire Messi plus fort que Maradona. Même ça, il va pas prendre l'amour. Pendant que Menotti, il a lucidité ça lui-même, malgré lui-même, il était une chance d'entraîner Diego. Il pas pendant 78, mais il était pendant 82. C'est-à-dire Menotti témoin Maradona. Mais Menotti clair lui-même que le meilleur joueur de tout le temps c'est Messi. Non, attendez. Non. Alors, non, c'est l'affaire des générations que mieux. Ou même de Hugo Gatti. Il y a l'autre nègre encore. Sous pour que c'est Sky ou Jerry, là, c'est Maradona plus fort. Parce que ça Maradona fait devant lui. En 86, on était pour Boutiaga. Ou pas qu'à venir parler de Messi. Il n'est pas d'accord avec. Mais de même tout pile si monsieur ça, ou mélange à l'autre qui joue avec Messi. Dans la période pas ou pas comme dans l'autre dit Pep Guardiola, gon moun qui plus fort passer Messi Guardiola pas d'accord avec. Attendez. Aspect générationnel là, ça que moi-même personnellement, ça m'a dit là, il valable dans le cinéma, il valable dans la musique, il valable dans la politique parce que contexte pas même, réalité ou pas même et je dis là nous